Hello! Oh là là, on est foncé sur l'écran. C'est parce qu'il y a beaucoup de soleil, beaucoup de contre-jour. Par contre, et il y a un vent, les gars, depuis 3 jours. Je disais à Sam, attends, chez nous, on dit 3, 6, 9. Ça fait bien 3 aujourd'hui. Il m'a dit oui. Donc, ça veut dire, soit aujourd'hui, c'est le dernier jour, soit si demain, il y a encore du vent, on repart pour 3 jours supplémentaires, et ainsi de suite. Sauf que là, est-ce que vous visualisez... Ah, il faut que je vous montre. Est-ce que vous visualisez le panier de basket que j'ai devant le garage? Gros panier de basket avec un socle genre énorme qui est rempli d'eau pour pas tomber, etc. Ça fait plusieurs années qu'il est installé là. Il a jamais bougé. Et bien samedi, je sors de mon studio, je vais pour rentrer à la maison et là je vois le panier de basket. Non mais tomber comme ça. Le socle relevé, tomber. Sur le coup, je regarde, je rentre, je dis à Sam, oh, le panier de basket, il est tombé, j'espère qu'il s'est pas cassé et tout. Parce qu'en fait, il est tombé sur l'étendoir à linge. En fait, les garçons étaient en train de ranger dehors. Et puis, comme il y avait du vent, ils sont rentrés. Mais ils ont laissé l'étendoir à linge. Bref, il y avait aussi la table de ping-pong qui était bougée, mais ça va, elle n'était pas dans le champ du panier de basket. Et en fait, il a atterri sur le panier. Il s'est arrêté juste au-dessus de l'étendoir. Bref. Je crois que ce n'est pas cassé. Mais quand j'ai dit à Sam, vous le laissez comme ça, il m'a dit, avec le vent qu'il y a, je le redresse pas. Hein. Si c'est pour qu'il retombe une deuxième fois, c'est laisse tomber. Donc, ça fait, c'est le 3e jour que le panier de basket est à plat. Voilà. Bref, en Shaolin, vieille expression de chez nous. Du coup, un petit peu dur ce matin. Changement d'heure, quoi. Hein, on va pas en parler, c'est bon, chaque année, ils nous font le coup. Enfin, chaque année, surtout, on en parle. Dans le sens, quand est-ce qu'on va enfin arrêter ce changement d'heure? D'ailleurs, j'ai vu passer, je crois que c'est... Vous savez quoi? Je sais plus à force. Je sais plus si c'est sur TikTok ou sur Threads. J'aime beaucoup Threads, le petit réseau d'Instagram là. Je sais plus, bref, j'ai vu passer comme quoi il y avait un pourcentage de Français, je sais même plus c'est quoi le pourcentage, mais genre super élevé, genre plus de 60% des Français, qui voudraient qu'on reste tout le temps à l'heure d'été. Mais moi, je suis d'accord. Pourquoi? Alors, pourquoi? Je sais, hein, pour les histoires énergie, blablabla. Mais au final, il paraît que ça sert plus à rien, que ce qu'on gagne dans un sens, on le perd de l'autre côté, que ça a plus réellement de sens, justement. Donc, pourquoi on en parle depuis des années et pourquoi on change pas ce truc? Pourquoi on se dit pas, c'est bon, on garde cette heure-ci et on arrête de changer les heures? Franchement, je pense que ce serait pas mal. Parce que ouais, autant quand on passe à l'heure d'hiver, on est tous là en mode ouais, super, on va dormir 1 heure de plus. Franchement, ok. Autant l'heure d'été, là, à l'heure de moins. Alors, la bonne nouvelle dans l'histoire. Oh, faut que je vous raconte. La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que ça faisait plusieurs matins, je vous l'avais dit, que Jessie débarquait dans notre chambre à 6h30. C'est-à-dire quasi 1 heure avant l'heure de mon réveil, normalement. Donc on se disait, mais c'est pas possible, on la couche pas si tôt non plus. Ça fait un moment qu'on a arrêté de lui faire la sieste à la maison, sauf quand on sort, par exemple, je pense samedi soir, on était chez des amis, on est rentré un petit peu plus tard, donc forcément elle s'est couchée plus tard, donc là on lui a fait faire la sieste de dimanche. Mais sinon, ça fait 2 semaines déjà avec Sam, depuis qu'elle a commencé à se réveiller un peu trop tôt, on s'est dit, ah c'est fond, on arrête la sieste, elle dort plus assez la nuit, on va lui faire rallonger les nuits en la faisant dormir moins la journée. Et donc là, seule bonne nouvelle de ce changement d'heure, c'est que ce matin, c'est moi qui suis allée la lever. Et ben oui, parce que du coup, c'était pas tout à fait encore 6h30 dans son esprit. Donc là, le réveil a sonné à 7h24, je me suis dit, ouais, une nuit complète, si on nommait le fait qu'en vrai, il y a 1 heure de moins, mais bon. On se comprend, hein, psychologiquement, c'est moi qui suis allée la réveiller. C'est pas elle qui a débarqué 1 heure plus tôt dans la chambre. Voilà. Et ça, c'est cool. Espérons que ça dure, même si je me fais pas trop d'illusions. Elle va se caler comme nous, puis elle va recommencer à nous lever plus tôt. Après, je vous dis ça et après j'arrête parce qu'en fait, c'est l'heure de manger déjà bientôt. Mon four n'est toujours pas à l'heure d'ailleurs. Ah, c'est une bonne question ça. Combien de temps je vais mettre avant de mettre la bonne heure sur mon four ? Je vous dirai quand je me décide à le faire. J'allais dire, après, le bon côté des choses, c'est que, être forcé de se lever plus tôt quand un enfant comme ça débarque 1 heure avant dans la chambre, ça n'a pas que des points négatifs, parce que j'aime bien moi aussi ce petit moment du matin. Alors, volontairement, je me lève pas plus tôt parce que j'aime dormir,
Mais quand je suis réveillée par la force des choses, j'apprécie ce petit moment de calme quand tout est encore endormi et que bah, c'est ce que je vous ai mis un peu sur mon post Insta avec comment j'ai fait le mug de printemps. C'est le moment où j'aime bien, voilà, quand j'ouvre la fenêtre, il n'y a pas de bruit, c'est tout calme. Alors là, je mets un bémol, il y a le bruit du vent en ce moment, c'est pas idéal non plus, parce que oui, il a soufflé particulièrement très très fort, hein. Si le panier de basket est tombé, c'est que vous imaginez que là, il y a eu du 120 km/h dépassé. Donc bref, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des moments où on regarde dehors en mode oh, mais qu'est-ce qui va encore tomber, qu'est-ce qui va s'envoler, qu'est-ce qui va se passer. C'est quand même assez flippant. J'avoue, jusque-là, je détestais plus la pluie. Bah, depuis que j'ai failli me prendre mon plafond de la chambre sur la tête, surtout du fait des infiltrations dans cette maison et tout. Mais le vent, je suis pas très rassurée non plus quand il souffle vraiment fort, pour avoir déjà vu un gros trampoline faire comme ça jusqu'au fond du jardin dans une de nos anciennes maisons. C'est pas... Ouais, en fait non, le vent un peu, ouais, le petit Mistral et tout, mais les rafales à 120, non merci, je m'en passe. Donc voilà tout pour la petite update du week-end. Et est-ce que vous avez remarqué que sans faire exprès, et c'est ce que j'ai dit à Jen quand elle est partie ce matin, j'ai fait t'as vu sans faire exprès, j'ai fait un petit make-up, on dirait un strawberry make-up en mode fraise, parce que j'ai tout fait avec un petit blush que j'ai ramené du Canada, qui est du coup un peu rouge quoi, et comme j'en ai mis un peu partout, ouais, ça fait un peu maquillage fraise. Bref, c'était pour aller avec mon pull, hein, tout simplement. Et sur ce, je vous laisse pour cette intro à rallonge. En vrai, je suis venue juste avant manger parce que je voulais récupérer ma tablette que j'ai laissée tout le week-end ici. En fait, samedi, je voulais la rembarquer. C'est pour ça que je l'avais mise là en me disant je partirai avec. Et puis, je l'ai oubliée. Puis, je me suis dit, eh ben, en même temps, voilà, ça t'oblige à faire une pause. Hein. Donc, je suis pas revenue la chercher avant ce matin. Et là, en vrai, je vous parle. Alors que je suis partie de la maison en disant à Sam, je vais dans mon studio faire une bricole. Il m'a dit, oui, mais on va manger là. Je lui ai dit, non, mais t'inquiète, juste 2 secondes, je vais chercher ma tablette. Alors qu'en vrai... En vrai, j'ai commencé mon weekly vlog, voilà. Mais là, j'y vais vraiment. À tout à l'heure. Voilà, je vous montre. Ça vous donne une idée de la puissance du vent qu'on a eu. Truc de ouf. Je me disais bien que j'avais entendu un gros bruit en même temps. Et ce midi, c'est œuf au plat. Faites pas attention, j'ai coupé mon pain grillé n'importe comment avec un petit peu de jambon. Et recoucou! Alors, je vous reprends 2 minutes avant d'aller chercher Jessie à l'école. J'ai pas arrêté depuis qu'on a mangé. Mais c'était sur un dessin, voilà. Mais j'ai terminé. Je voulais absolument modifier un dessin sur Adobe Illustrator pour qu'il soit encore plus nickel une fois importé dans le logiciel de Cricut parce que je voudrais le faire à la main. Bref, je vous montrerai. Je pense que je vais l'imprimer aujourd'hui. Je vais m'y mettre, pardon. Et quand ce sera terminé, je vous montrerai probablement demain, à mon avis. Parce que là, juste avant, je disais de partir à l'école. Je voulais ouvrir un petit colis avec vous. Il est arrivé tout à l'heure. Et en fait, j'ai dit à Sam, c'est quoi? Il me dit, bah, je sais pas, je te l'ai posé là. Et en voyant le format, j'ai capté ce que c'était. Si vous vous souvenez, si vous avez suivi l'histoire sur Insta, je vous ai posé une question par rapport à un appareil pour cheveux. J'hésitais entre 2 par rapport à une vente Mermaid Air. Je sais plus le nom exact, on va voir ça tout de suite. Sur Choose, l'application où il ne faut surtout pas aller si on ne veut pas craquer. Comme je vous le dis à chaque fois, vous êtes prévenus. Et tout ça parce que, à la base, j'avais 7 appareils. Depuis très 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 longtemps. D'ailleurs, je l'ai utilisé samedi parce que j'avais envie de changer des cheveux lisses. Donc là, bon, ça fait 2 jours et demi. Forcément, c'est un petit peu retombé. Globalement, il était pas mal, sauf qu'il est hyper galère à utiliser. Déjà, là, ça tourne. On peut choisir de faire les petits crans ou les gros crans. Moi, c'était les gros crans qui m'intéressaient. Le truc, c'est que quand je fais ça, vous voyez là, ça c'est pas bon. Donc, quand c'est sur les cheveux, je suis obligée à chaque fois de venir l'attraper ici. Ce qui m'a valu de me cramer un petit peu les doigts plusieurs fois. Je pense que tu m'as entendu quand j'étais en train de le faire, non? Que je râlais un peu parce que j'ai la coordination des mouvements quand il fallait attraper derrière, dans le miroir et tout. Parfois, j'ai loupé le... Bref. Grâce à vous, j'ai fait un choix entre les 2 fameux appareils. Et on va voir tout de suite lequel j'ai choisi. Donc, avec quoi ça va être plus simple d'ouvrir ça? Oh, je dis comme ça. Oh, c'est marrant, il y a de l'eau sur le sac, sur le colis. Est-ce que je m'en sors?
voit pas sur la boîte. Si, on voit. J'ai pris le 3 en rouleau. Et en fait, la question que je me pose, enfin que je me suis posée surtout, mais je me suis dit, bah tu verras quand tu l'auras dans les mains, c'est le diamètre. Ah ouais, c'est pas mal quand même. Ah, regarde ça, en plus il est rose. Il y avait plusieurs couleurs, mais je me suis dit, ah, pour changer, on va prendre un truc un peu plus rigolo. Donc c'est le kit, ce qui fait qu'il y a les barrettes, le peigne et il y a d'autres choses aussi. Le petit pochon, je crois que c'est la tête d'oreiller en soie ou satin, faudrait que je vérifie. Le gant pour la chaleur, forcément, il est rose. Et au niveau de l'appareil, ça donne... Bon, c'est assez imposant comme truc, mais pour le coup, ça va vite. Je sais pas si tu as fait attention, je suis allée assez vite quand même pour les gaufrer, on va dire, parce que c'est un petit peu ça le truc. Donc ça, c'est pour le reposer, c'est cool, parce que le mien pour le poser, c'est un peu nul. Et là, oh bah là, ça va bien pincer jusqu'au bout, à mon avis. C'est waouh. Ah ouais. Et j'aurais pas besoin de le tenir. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être je vais moins me cramer. Voilà. Et normalement, il y a plusieurs niveaux de chaleur, etc. etc. Mais c'est très très chouette ça. Écoutez, là, vu que je l'avais déjà fait, je vais pas du coup le tester aujourd'hui. Mais prochaine fois que ça me prend et que je veux des... Oh, il a pas mal voyagé, la boîte est un petit peu cassée. Que je souhaite des ondulations un peu plus grosses que quand je fais des tresses. Je testerai avec celui-ci. Et je vous en donnerai des nouvelles. Et comme d'habitude, si par hasard c'est un appareil que vous avez déjà chez vous, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me dire si vous le trouvez super ou si genre vous avez été un petit peu déçus. Voilà, je verrai ça en testant. Hein, mais après, je pense que ça dépend aussi des personnes, des cheveux, de l'épaisseur, de la longueur et tout et tout. Mais trop cool, trop contente. Bon, j'ai remis ça n'importe comment dedans, ça va pas rentrer, c'est pas grave, ça attendra qu'on revienne de l'école. Ouais, j'ai l'impression que le vent on l'aura encore demain. Et ça va mieux comme ça, non? Ça y est, j'ai rechargé mon masque LED, je vous avais dit que je m'y remettrais. Donc, je vais essayer de m'y tenir. J'allais vous dire, je vais m'y tenir. Non, je vais essayer de m'y tenir. Un coup le Zipalo, un coup le masque LED, etc. etc. Du coup, j'avais mis un masque hydratant en dessous, fait exprès par la marque du masque. Et je me suis préparée parce qu'aujourd'hui, on bouge de nouveau cet après-midi. Mais là, en mode tranquillou, il est... Attendez, j'ai pas réglé le four toujours. 9h58. Et je suis venue pour... 1. Faire un peu de montage. 2. Colorier. Commencer en tout cas à colorier. C'est ce que j'ai imprimé hier, les motifs floraux et tout. Pour essayer de faire une petite sublimation. Mais avec mes dessins remplis à la main. Voilà, voilà. Donc, première mission. Montage. Ah, au fait, je vous ai pas montré. Petit look du jour. J'ai ressorti la jupe en dentelle, celle qui a le petit truc léopard en transparence. Et du coup, pour aller avec, j'ai pris ce t-shirt là. Bon là, je marche un peu dessus. Je suis obligée de vraiment la mettre très taille haute. Avec, j'ai prévu de mettre mes docks un petit peu montantes avec la semelle un peu compensée. Et une veste par-dessus parce que je suis venue ici en manche courte. Et je me suis fait la réflexion que ça fait un petit moment là que je vois passer des photos sur les réseaux de personnes qui se mettent les jambes à l'air. Voilà, donc je me suis dit ouais c'est bon, mois d'avril, dans le sud, tu peux le faire aussi. Sauf que je crois que j'ai choisi la journée la plus fraîche parce que là en sortant je me suis dit ça caille les bras, ça caille un peu les jambes. Après au soleil ça va. Enfin ça va aller cet après-midi, là il est encore un petit peu tôt dans la matinée, mais c'est vrai que pour le coup il faisait meilleur hier.
J'ai vraiment pas choisi la journée, je pense, la plus chaude pour commencer ce mois d'avril. Mais voilà, j'avais envie. Ça y est, j'en ai marre des pantalons. J'avais envie d'avoir les jambes un petit peu à l'air, moi aussi. Donc cette fois-ci, c'est bon pour la petite update look du jour. J'y vais. C'est bon, j'ai fait ce que je voulais faire. J'en ai profité aussi pour convertir quelques petites vidéos en format vertical parce que je trouvais ça sympa. Et là, je vais m'installer. J'étais en train de me dire, ça va que le soleil donne un peu sur mon studio. Et vous avez vu, depuis qu'on a enlevé le canis qui était sur ma trail, il y a quand même beaucoup plus de lumière qui rentre le matin, surtout parce qu'après le soleil est au-dessus et donc c'est un peu moins le cas. Le studio est pas exposé sud du tout, hein, donc ouais, c'est pas l'endroit le plus lumineux de la configuration ici, mais voilà, le matin ça fait du bien parce que le soleil est vraiment entrant, donc j'aime bien venir le matin pour le coup. Et donc je disais, je vais m'installer tranquillou pour remplir un de ces motifs que j'ai donc imprimé hier. Alors pour vous expliquer pourquoi il y en a deux, c'est parce qu'en fait il faut les regarder dans ce sens-là par rapport aux tiges des fleurs. Et au départ j'avais mis l'écriture, donc là c'est en miroir, c'est normal, j'avais mis l'écriture à lire du haut vers le bas et je me suis demandé, je vous ai bien montré celle-ci, hein, oui, je me suis demandé si c'était pas plus logique de la lire du bas vers le haut. Genre quand vous tenez une tasse, est-ce que plutôt vous allez lire du haut vers le bas ou est-ce que plutôt vous allez lire du bas vers le haut? Et je pense que ça dépend aussi de si on est droitier ou gaucher. Et ouais. Gaucher, ça va être dans le bon sens comme ça. Et droitier, ça va être dans le bon sens comme ça. Elle est bonne la question, hein. Donnez-moi votre avis là, dites-moi ce que vous en pensez parce que je sais pas. Moi je l'avais dessiné comme ça. Peut-être parce que je suis droitière. Eh ben oui, mais non, si je suis droitière, je la tiens là. C'est pas logique. Moi, je l'avais dessiné comme si je tenais ma tasse là. Et en fait, si je la tiens à droite, j'ai plus facile à ce que ça parte du bas. Donc, dans le doute, je me suis dit, imprime-en un qui part du bas. Et comme ça, tu auras les deux. Voilà. Par lequel je commence. Plouf, plouf. J'en sais rien. Je m'installe tranquillou avec mes feutres. Et let's go pour un peu de coloriage. Je vais en profiter pour regarder quelques petites vidéos que j'ai dans ma liste à regarder plus tard sur YouTube. Ouais, je vais faire ça. Bon, du coup, j'en ai colorié un. Ça prend un petit peu de temps quand même, mais c'est parce que j'essaie de m'appliquer au max. Alors je dis pas que parfois je suis pas un petit peu trop sur la ligne, mais bon, c'est pas forcément facile. En plus, j'utilise les stylos pour faire dessiner à la Cricut, mais les marqueurs pour remplir, pour aller plus vite, et du coup c'est un peu plus épais. Peut-être que pour les détails plus fins, j'aurais pu rester sur les stylos, mais flemme, voilà. Du coup, j'ai sorti la mug presse. Je vais choisir le mug et ensuite, moi je dis on va tester ça aujourd'hui. Je veux trop voir ce que ça rend. Je me demandais si quand on remplit un motif comme ça avec les Infusible Ink, on peut le conserver et l'utiliser genre 3 jours après sans que ça pose problème, le fait que l'encre soit depuis un petit moment appliquée en fait, mais je pense que ça doit rien changer au système. Donc, je vais chercher un mug. Alors, j'étais en pleine hésitation entre choisir un mug Cricut, puisque ça, c'est vraiment la dimension qui est faite pour les mugs là, ou
tenter sur le mug en verre, mais le truc c'est que le diamètre est un peu plus petit. Je le mets volontairement à l'endroit. J'ai peur que ce soit trop près des poignets en fait. Et en plus, j'ai jamais fait encore avec du verre. Et ah ben non, il faut d'abord que je reçoive mes petites enveloppes pour le verre. Bon bah voilà, problème de choix réglé. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut parce que comme au niveau du diamètre c'est plus petit, je me suis rendu compte dans la mug press que ça collait pas de partout autour. Donc il me faut le petit... une petite enveloppe supplémentaire. Du coup, on va partir sur celui-ci. Mais d'abord, hop. Le scotch, vous avez vu la dernière fois, je me suis amusée, je me suis dit, mais attends, sur ce distributeur-là, ça doit le faire, ce scotch-là. Et effectivement, ça le fait et c'est beaucoup plus pratique. Mais j'ai vu passer une machine sur les vidéos de DIY comme ça, où vous mettez 2 rouleaux. Et en fait, il y a plein de petites encoches. Et quand vous faites tourner, je ne sais plus exactement comment, mais il faut que je regarde si je trouve ça sur Amazon, ça a l'air extraordinaire. En fait, chaque petit bout se découpe. Genre, vous faites tourner et clac, les bouts sont prédécoupés après. Et ça, c'est pour gagner du temps. Je pense même à la période où on aide les petits lutins à Noël, tout ça. Ça peut être très intéressant. Bref, je m'occupe de ça. Il me faudra aussi mon papier de cuisson parce que elle, je l'ai mise à chauffer, donc je ne voudrais pas qu'elle attende trop longtemps non plus. bad mig över en telefon. Jag borde sett det komma långt ifrån. Och kom igen, bara säg det då. Jag har väntat och mitt hjärta slår. När han rullar upp i mitt hus och jag steppar ut, det kommer bli vitt till slut. Rullar upp i mitt hus och jag steppar ut, det kommer bli vitt till slut. När han rullar upp i mitt hus och jag steppar ut, det kommer bli vitt till slut. Rullar upp i mitt hus och jag steppar ut, det kommer bli vitt. Jag vill ha din doft i hela rummet, min enda önskan nu. Min enda kan vi leva i denna stund. Jag vill stanna Est-ce que j'ai vraiment la patience pour attendre que ça refroidisse? La réponse est non. Bon, je devrais recevoir normalement aujourd'hui les enveloppes en silicone dont je vous parlais, ainsi qu'une paire de gants qui résistent à la chaleur. Mais par contre, ce qu'on peut faire en attendant, c'est tenir par la poignée, parce que ça va, c'est pas bouillant, et tâcher de se débrouiller pour décoller tout ça, quoi. Donc les petits outils là peuvent être très pratiques. Juste, il faut vraiment faire attention à pas toucher le mug. Donc, c'est une opération délicate. Hop. Je décolle déjà tout ce qui est en dessous. Ouh, les couleurs ont l'air vraiment intenses. Ça, je sens que ça va me plaire. J'espère juste que les feutres auront pas trop, comment dire, que la couleur ce sera pas trop étendue, parce que c'est ce qui peut arriver un petit peu, il me semble, mais vous la sentez l'impatience là? Oh, j'arrive pas à l'enlever. Alors attends, toi déjà tu viens là, voilà. Elle parle au scotch, tout va bien. Et là, je l'ai. Oh waouh! Oh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi flashy. Waouh! Oh, c'est incroyable! C'est trop beau! Oh là là! C'est waouh! Alors, je vois que le vert
c'est un petit peu étalé. Mais il y avait beaucoup d'encre. J'ai fait un truc. Et vous allez me dire si vous êtes habitué au feutre Infusible Ink, à la mug press et tout. C'est que les premières fois, j'avais rangé les feutres avec la pointe vers le haut. Et le truc, c'est que quand j'ai voulu les utiliser, il n'y avait pas assez d'encre dans la pointe. En fait, tout était tombé au fond. Donc, je les avais rangés la dernière fois, tous vers le bas. Et là, j'ai l'impression, en voyant le résultat, que du coup, il y a un peu trop d'encre à l'arrivée parce qu'il y a des zones, je pense que vous verrez, il y a des zones où on voit au niveau du vert, ça c'est comme un peu étalé. Alors c'est pas grand chose, hein, et ça change pas le fait que oh, c'est trop beau. Mais ouais, et puis il y a même un petit peu de vert là dans le rouge. C'est bizarre. Parce que par contre, sur mon motif, il n'y avait pas du tout de vert à cet endroit-là. Est-ce que c'est en coloriant que j'ai pu déplacer éventuellement? Je sais pas. En tout cas, les couleurs pètent. Waouh! Mais ouais, je vois que le vert c'est un petit peu diffusé. Donc, si vous savez quel est le meilleur moyen... Après, je me suis dit peut-être qu'il faut les mettre à plat. Voilà, comme ça, ni c'est d'un côté, ni c'est de l'autre. Mais du coup, c'est que d'un côté aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je cherche quelle est la meilleure façon de les conserver pour éviter le trop d'encre, pas assez d'encre, etc. etc. Bon, alors là, pour le coup, quand il y a beaucoup d'encre, ça marche bien. Là, on ne peut pas dire la couleur, elle pète. Du coup, maintenant que j'ai testé comme ça, je me demande si ça pourrait pas être cool de faire imprimer ce genre de motif. Vous savez, sur les petites feuilles que je vous ai montré la dernière fois, où c'est déjà tout prêt, il y a juste à... Et puis là, au moins, ce serait... Waouh, ce serait surtout... en fait, c'est l'avantage de ces impressions, c'est qu'on peut les imprimer plusieurs fois. Moi, si je veux faire ce motif-là à la main plusieurs fois, il faut que je colorie une feuille à chaque tasse, pour chaque tasse. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps, même si, comme vous le savez, c'est un plaisir pour moi de colorier, de bidouiller et tout. Mais du coup, ça me permet de tester avant justement de faire imprimer des choses et d'avoir une petite idée du rendu. Et là, ouais, j'aime bien avec la petite écriture là, que du coup, vous voyez... Est-ce que vous la voyez à l'endroit? Parce que tout à l'heure, quand je vous la montrais, j'avais l'impression que c'était à l'endroit, avec le fait que ce soit dans l'appareil photo. Je sais pas. Ça m'a un petit peu perturbée d'ailleurs, mais ouais, ça rend bien. Ah, j'aime bien. Et puis les couleurs, c'est sympa, ça pète. Ah, trop contente. Bon, du coup, là, ne vous fiez pas aux 10h57. Je n'ai toujours pas réglé mon four. Ah bah attendez. Lequel je... Ah. Oui, non. Vas-y. Non. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, non, c'est pas ça non plus. Oui, c'est ça. Il est réglé. 11h58. Ah non, mince. J'ai mis la minuterie. Non, pas de minuterie. Efface-toi, minuterie. Oui, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Il est réglé. 11h58, ça veut dire que c'est l'heure de manger. Donc, je vous retrouve plus tard.
Alors, je pose d'abord la Osmo Pocket. Comme vous l'avez vu, on est allé faire un petit tour sur Avignon avec Sam. Attendez, j'en profite pour poser le téléphone et ça aussi. On avait un nouveau rendez-vous chez l'Atelier by TDF. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est la créatrice, entre autres, de ce bracelet, du collier qui va avec et de plein d'autres bijoux qui sont juste tous plus beaux les uns que les autres. Et du coup, aujourd'hui, je vais y retourner parce qu'on a décidé d'essayer de mettre en place des trucs super méga sympas qui vont arriver là dans les mois qui arrivent. Est-ce que... Oh là là, des trucs hyper méga sympas qui vont arriver dans les prochains mois. C'est mieux, hein, dit comme ça. Et j'en ai profité pour faire un petit peu de shopping. Voilà, j'ai choisi quelques petits modèles, non sans mal. Parce que très sincèrement, j'aime tout dans cette boutique. Tous les bijoux sont très beaux. Ils sont tous faits avec énormément de goût. Mais il fallait faire un choix. Je ne pouvais pas tout ramener à la maison. Ça m'aurait pas déplu, hein, mais voilà. Et j'ai trop hâte de vous en parler. Du coup, pour ce qui est des bijoux que j'ai choisis, je vous montre ça demain parce que là, il est déjà pas mal tard. Et en fait, je voudrais les filmer aussi en mode petit unboxing, en vertical, tout ça. Donc ouais, on se garde ça pour demain tranquillou. Là, je venais juste fermer mon studio, en fait, éteindre mon ordi et tout. Et en même temps, j'ai reçu des petits colis, c'est-à-dire ma cartouche HP Instant Ink. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système, je l'avais mis en place il y a 3-4 ans quand j'ai eu cette nouvelle imprimante. D'ailleurs, j'ai jamais eu une imprimante qui durait aussi longtemps sans tomber en panne. Du coup, ouais, on va tout toucher là parce que généralement, mes imprimantes, au bout de 2 ans, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Là, pour le coup, depuis que j'ai celle-ci, vraiment, je touche du bois, ça se passe bien. Le seul truc, c'est que je suis tombée en panne de cartouche d'encre noire, ce qui normalement n'arrive pas avec le système Instant Ink parce qu'en fait je paye tous les mois pour que mon imprimante elle communique avec HP et que quand mon imprimante dit à mon application que je vais être en rate de cartouche, ça m'envoie directement la cartouche à la maison avec, alors ça c'est hyper bien fait, avec le petit sac pour envoyer la cartouche qui est vide. Voilà, sauf que en fait là, première fois depuis que j'ai mis le système en place que je tombe en panne d'encre noire. Du coup je suis allée sur mon appli et j'ai dit voilà, j'ai plus d'encre noire. On m'a dit normalement vous en avez reçu une à telle date. Et en fait j'ai réfléchi et je me suis dit non, en fait si je l'avais reçue, je l'aurais mise juste à côté de mon imprimante, ce que je fais toujours. Or là je l'ai pas. Et du coup ça m'a renvoyé une cartouche d'encre noire. Voilà, donc hyper bien fait le système parce que j'ai fait ça vendredi. Et là, on est mardi, j'ai reçu ma cartouche. Donc ça, c'est top. Et ça, c'est tout simplement la petite commande dont je vous ai parlé. Les fameuses enveloppes en silicone pour pouvoir adapter des tasses avec un diamètre inférieur au diamètre normalement qu'il faut utiliser dans la mode presse. Et j'ai pris volontairement un lot avec les gants pour la chaleur. Voilà. Donc, les petites enveloppes en silicone, c'est pas compliqué, il y en a 3. Elles sont d'une épaisseur toutes différentes. Et en fait, pour vous expliquer, ça se met tout simplement autour. Voilà, comme ça. Dans la mode presse. Et le fait que ça rajoute une petite épaisseur, donc c'est à adapter justement en fonction du diamètre de la tasse. Ça va permettre un contact homogène sur toute la surface à sublimer. Et pour cette tasse là il fallait, parce que j'avais 2 endroits où je voyais que ça collait pas à la tasse, donc c'est pour ça que j'attendais pour pouvoir tester d'imprimer quelque chose sur une tasse en verre. Donc maintenant que je les ai, je vais pouvoir me pencher sur la question. Et là, étant donné que le four est à l'heure, je ne sais pas si vous voyez, il est 18h25. Donc, comme je vous le disais, je vais tout éteindre, tout fermer et retourner de l'autre côté pour aller manger. Allez, je vous dis à demain. Et coucou. Aujourd'hui, on a décidé de commencer notre journée par la petite activité du mercredi. En vrai, ça fait plusieurs jours depuis qu'on lui a montré que Jessie nous demande si elle peut faire les activités de Pâques. On lui disait, attends, on fera ça un mercredi, tranquillou. Donc, tu as décidé de commencer par l'œuf? Oui. Oh, mais c'est vrai qu'il est trop mignon. Oui, mais le bas, on n'est pas obligé de le peindre. Le socle, tu veux dire? Attends, déjà, on va faire un petit unboxing. Et okay. je avais dit qu'il fallait prendre le petit truc qui coupe. T'es trop mignonne avec le petit bonnet. On a lavé les cheveux ce matin, c'est pour ça. C'est encore un petit peu mouillé. Donc là, on pré-sèche. Alors, comment se présente ce petit kit? Il faut un set de table, maman. Il faut un set de table, tu crois? Oui. Attends, je vais aller en chercher un, mais d'abord. Si on veut peindre le
Pour pas mettre de la peinture partout, c'est On ça? va peindre ça. Donc l'intérêt de cet œuf, c'est qu'en fait, il y a plein de petites fleurs dessus. C'est il y a un lourd, truc faudra que tu fasses ici. attention. Hein. Ici, il y a un truc. Ah oui, il y a un scotch. Attends, on va le couper. Ah, c'est hyper lourd. Alors ça, je lui disais tout à l'heure quand elle a attrapé la boîte, surtout le fais pas tomber parce que ça casse. Hein, clairement, c'est fragile. On a les petits pots de peinture, des couleurs hyper peps. Moi, je vais commencer printemps. par le... Moi, je vais commencer par le vert. Si jamais tu veux, je te laisse le petit exemple ici. Si tu veux t'inspirer, bouge pas, je vais chercher. Oh, le petit pinceau, il n'est pas mouillé. De table. Je vais te ramener un petit verre avec tout ce qu'il faut. Attendez, madame, 2 minutes. Alors, Je l'ai déjà le set de trempé. table qui craint rien, ça c'est typiquement les sets de table qui se retrouvent à chaque fois à être utilisés pour les DIY. Je l'ai dans la déjà maison. trempé. Ah, je te crois pas. Regarde. Alors, on va prendre un petit verre. Un petit verre avec de l'eau. Pourquoi? Ah oui. Mais oui, il faut pas mélanger les couleurs parce que quand tu vas avoir fait du jaune, si tu veux plus du jaune tout pas. dessus, peut-être je vais te mettre un petit bout de sopalin aussi pour essuyer le pinceau. Oui, s'il est trempé. On va y arriver. Alors, hop. J'ai les Moi, mini-feuilles. c'est pas les ouvrir en fait. Je vais te les ouvrir. Je te mets tout ça du bon côté. Attends, je rapproche. Alors, on ouvre les petits pots de peinture. On essaie de ne pas en mettre partout. C'est surtout maman en fait qui risque d'en mettre partout là en les ouvrant. J'aurais dû commencer par l'autre côté en étant droitière. Oh là là, elles sont trop belles. Ouais, il y a beaucoup de rose et de orange. Ok. Comment Allez, tu fais pour les ouvrir plus si que bien? 3. Je galère. En vrai, je galère un peu. Et j'essaye de ne pas mettre mes doigts et mes ongles dedans. Ah. Non, parce que là, en fait, si jamais ça m'échappe et que je renverse, j'en mets partout parce qu'ils sont tous accrochés. Allez, s'il te plaît, pas de catastrophe sur le dernier. Oui, j'ai réussi. Nickel. Alors, Mais si... hop, si vas-y, parce que- installe-toi. Mets-le vais comme toi prendre tu le veux. vert. Tu commences par le vert. Oui, je T'as vu, vais ils ont mettre, fait, eux, ils ont fait tout le centre des fleurs jaunes, mais t'es Ah, pas obligé. j'allais faire la même couleur ici. T'allais faire la même couleur. Oh, waouh. Je fais attention. Tu fais attention, tu t'appliques. Peut-être il faudra passer plusieurs couches. Tu sais, pour que ce soit bien foncé au niveau de la couleur. Parce que je vois que ça reste un peu en transparence par rapport à ce qu'il y a sur le motif. Comme ça, j'en mets. Ah ouais, là, c'est beau. Hein. Ah, Et puis, à mon avis, c'est pas très grave. À mon avis, on va le faire en plusieurs fois parce que quand tu auras mis de la peinture partout, là, tu pourras plus l'attraper par ici. Ou alors, il faudra que tu l'attrapes par le socle. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais. Ah, c'est trop mignon. T'as envie de peindre, si tu veux, tu as le droit d'aller prendre un pinceau. Non, t'es trop choupinette. Bon, non, c'est ton activité du mercredi. Je te regarde faire. Moi, surtout, ce que j'ai hâte, c'est de voir le résultat. Ce dont j'ai hâte, pardon. C'est de voir le résultat. Mais moi, je vais le faire hyper beau. Bah, j'espère. De toute façon, du moment que tu t'appliques, ça peut être que joli. C'est ça? Oui. Oui, tu fais de ton mieux. Et c'est ça qui compte. Si on fait de son mieux, c'est bien. Mais si on fait exprès, je sais pas. Si on fait exprès de quoi? De faire n'importe quoi. Oui. Mais non, il n'y a pas de raison. Bon, tu nous montreras ton œuvre quand tu auras terminé? Oui. Oh, trop bien. Super. Je vois plus rien. Ah, super, s'il n'y a plus de vert, c'est bon. Quelle couleur maintenant? Ah, c'est encore un petit peu mouillé. Oh, tu fais le cœur? Oh, waouh. Tu veux que je t'explique quelque chose pour avoir plus de précision? Au lieu de prendre ton pinceau ici, tu prends ton pinceau ici. Et comme ça, tu peux être bien précise. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Vas-y. Ah, ça, c'est comme ça. Mais là, c'est bon, tu peux faire une fleur à côté. Maintenant, tu as fait le cœur.
Là, tu peux faire la petite fleur en jaune comme ça. Ah oui. Ah ouais, tu peux aussi les faire, les fleurs en jaune. Oui, et avec une autre couleur autour. Par exemple, ça va mieux avec du orange aussi. Ah, il y en a, pour faire l'intérieur, il y en a du orange. J'avais cru qu'il n'y en avait pas. C'est pas grave si je dépasse. Je dois faire de mon mieux. Je me concentre beaucoup, t'as vu, même en parlant. Bravo. Merci. Tu devrais rajouter un peu de jaune. Il n'y en a plus beaucoup au bout. Je suis une artiste. Waouh. Oh, baby, baby, good at thinking out loud, but not too good at keeping promises. No. Oh, did you fool yourself enough to be proud? Oh, baby, baby, good at thinking. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters dancing in your head, the devil on your shoulder strung you up on a thread. But I don't need to tell you, hey, don't you look at me like that when you break my heart like that, like you're feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. Don't you look at me like that, walking out the door like that. You're not feeling sorry. It's your own fault. Now toss the salt. Oh baby, baby, I don't know what to say. Every beginning's gonna end up the same. Spare me your thoughts and get out of my way. Baby, 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 baby. Even though your mama told you be the best that you can, she never warned you for the monsters. T'as fini l'œuf? Oui. Waouh. Attends, je vais le montrer de plus Ah, près. il est trop lourd. Il est lourd, ouais, il est magnifique, dis donc. Oh là là, toutes ces Et couleurs. Maman m'a un petit peu aidé parce qu'elle voulait. Ouais, on va dire ça comme ça. Parce que c'était un peu long pour toi aussi, un petit Oui, peu. c'est un petit peu long pour moi. Mais tu t'es super bien débrouillée, franchement, c'est très 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 Merci. joli. Il y en a où j'ai un petit peu dépassé le tour. C'est pas Par grave, exemple, le bleu, j'ai un petit peu dépassé ici, vous le voyez. C'est pas très Maman, embêtant. ah, C'était pas sec. c'est lequel qui était pas sec là? C'est le cœur bleu. C'est pas grave, chérie, on va laver les mains. Juste, entre-temps, on a enlevé la serviette et on s'est occupé des cheveux de Jessie. Regardez. Ah, je me suis amusée à lui faire du finger coil. Ah, et c'est trop t'es amusée beau. à faire ça. Ouais, j'ai fait comme ça avec les mèches. Et du coup, ça fait plein de petites anglaises. T'as fait ça. Biou, biou. Ça va, c'était pas trop long pour le coup. Hein, c'était pas trop long. Non, on a fait ça tranquille. Mais là, il faut que je goûte. Et maintenant, c'est l'heure de... c'est l'heure de goûter. Éventuellement, si tu veux, on peut goûter. Et ça, on va les laisser en Et décoration. il dans la fallait maison. pas qu'on peint l'œuf, surtout. Bah, si, on aurait pu. C'est juste qu'on a décidé de faire comme sur la photo. On trouvait que c'était joli de pas peindre le fond, en fait. Oui. Comme c'est blanc, comme ça, on voit bien les fleurs. Ça ressort bien, c'est beau. Oui, Bravo, madame. merci. On va goûter? Oui. Bon, alors là, je sais pas du tout par où commencer parce qu'il s'est passé pas mal de choses hier. Enfin, non, j'ai reçu pas mal de choses hier et le truc c'est que hier c'était mercredi. Mercredi égale activité avec Jessie quand je peux vraiment, si je suis dispo, j'essaye de jouer un petit peu avec elle, Sam aussi. Donc on a passé pas mal de temps à jouer, à colorier, à peindre comme vous avez pu le voir. Et en fait je vous avais dit avant-hier que je voulais faire quelque chose hier et bah, comme c'était mercredi en fait comme je vous dis j'ai passé beaucoup de temps avec Jessie, ce qui fait que je me suis dit bah c'est pas grave, tu le feras demain, il n'y a pas d'urgence. Mais entre temps du coup j'ai un petit colis qui est arrivé et je voulais trop le découvrir avec vous. J'ai un gros colis qui est arrivé et je regarde là volontairement parce que j'ai demandé à Josh s'il pouvait l'emmener dans mon studio hier soir parce que la bête fait 17 kilos, voilà. Donc je me suis dit bon ce sera déjà ça que je ne porterai pas moi, surtout que je voudrais vous filmer un unboxing, l'installation
potentiellement tester, voilà, faire des choses avec. Et donc, je lui ai fait poser en plein milieu du studio parce que j'ai pensé que ça pouvait être le meilleur endroit pour déjà faire l'unboxing. En sachant qu'après, il va falloir que j'arrive à porter la bête jusque sur Lilo. Voilà. Donc ça, c'est une chose que je voudrais faire aussi aujourd'hui. Et en arrivant, je me suis aussi dit, si tu commençais par ranger un petit peu ton studio. Donc là, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Oui, parce qu'en fait, vous voyez pas, mais j'ai un peu tout laissé traîner. J'ai une batterie qui se balade là. Voilà, j'ai ma mug presse qui est encore sortie. Derrière moi, ça va, c'est pas trop le chantier. Donc, par quoi je commence? Telle est la question. Je sais. Je vais faire comme ça et je vous dis à tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous, dans pas très longtemps pour moi. Mais du coup, je commence par ranger et j'en ai profité pour essayer les gants parce que j'ai des petites mains quand même de base. En gants, je crois que je prends du 5,5 ou 6 quand il y a des tailles, du XS ou S quand c'est en taille comme ça. Et ça va. Franchement, vu que j'ai des ongles, ça va. Ils sont pas trop grands parce que là, au niveau du petit doigt un petit peu. Mais vous imaginez, si vous avez des gants comme ça, pour bidouiller, c'est pas le plus pratique. Donc c'est bon, ils sont pas trop grands, donc ça c'est cool. Je continue à ranger. En vrai, j'allais commencer à filmer quelque chose, mais voilà, parfois c'est ce qui arrive. Je mets tout, je place tout et tout, je suis prête. Et là, commence une conversation sur WhatsApp, et une conversation importante forcément. Donc, on met pause. Et puis je m'occupe de ça d'abord et je filme après. Voilà. C'est bon, je vous ai filmé le petit haul de mes trouvailles chez l'Atelier by TDF. Franchement, choisir dans cette boutique, c'est très compliqué. Tout est trop mignon. Alors, je commence avec un petit assortiment de bracelets. Je voulais vraiment 3 bracelets différents qui puissent être portés seuls, mais également ensemble et faire un petit peu d'effet. Et du coup, je trouve le combo trop beau. On a un petit jonc ovale, donc pas très grand, et ça j'adore parce que je vous le dis à chaque fois, mais les joncs vraiment circulaires comme ça, je trouve ça magnifique. Mais moi personnellement à porter, je me tape dans tout et tout, j'ai un peu du mal. Là celui-ci il est petit, il suit bien mon poignet, donc il est juste parfait. La petite gourmette avec inscription dessus. Alors faut savoir qu'il y en avait plusieurs, il y a aussi une petite inscription derrière, je vous montre après. J'ai trouvé que le côté sauvage était plutôt drôle et m'allait assez bien. Et ce qui est très drôle aussi, c'est que derrière, du coup, c'est marqué boucan. Voilà. Ensuite, le petit bracelet en perles. Moi, je trouve ça très drôle. Comme je vous le disais, il y avait d'autres inscriptions, hein, mais vraiment, celle-ci m'a beaucoup fait rire. Surtout pour me représenter, le côté un peu sauvage. Ensuite, pour aller avec, un petit bracelet comme ça, de perles blanches et dorées. Trop mignon. Et une bague avec une petite pampi. Je trouve ça trop mimes. Et très actuelle. Je sais que Jenna adore ça aussi, donc il va falloir que je fasse attention à ce qu'elle me la pique pas trop, que quand je veuille la mettre, je la trouve, quoi. Et sinon, les petites bagues comme ça, toutes simples, j'en avais pas pour mettre au pouce. Et en fait, celle-ci, c'était pile poil la bonne taille. Et surtout, comme c'est élastique, elle bouge pas, alors que quand je veux mettre des bagues au pouce, à chaque fois, j'ai peur de les perdre. Celle-ci est juste parfaite. J'ai aussi pris la petite version avec du noir pour l'annulaire. Au niveau bracelet et bague, on est bon. Vous avez peut-être pu remarquer le collier aussi Love, mais je l'avais en rouge sur une chaîne simple. Là, on a les petits charmes et tout. Et celui-ci est rose très clair. Je l'ai trouvé magnifique, vraiment, avec les petits charmes et tout. Trop beau. Et on peut régler, bien sûr, la longueur. Donc là, comme je le porte avec une chemise, juste pour vous montrer, idéalement, c'est sur peau nue avec un petit décolleté ou une robe, ça va être juste parfait. Mais voilà, là, je l'ai mis un petit peu plus long. On peut le raccourcir aussi. Ensuite, les boucles d'oreilles. Est-ce qu'elles sont pas trop belles avec les petites fleurs? Là, j'ai pris blanc parce que je trouvais qu'avec les cheveux lâchés et la couleur actuelle, c'est ce qui ressortirait le plus et qu'au moins on pourrait les voir un petit peu. Mais il faut savoir qu'une fois que vous achetez une paire comme ça, vous pouvez tout simplement ensuite changer les petites fleurs. Voilà, donc j'ai aussi pris cette couleur-là parce que vous le savez, le vert canard, c'est aussi une de mes passions. Et j'ai aussi pris un petit assortiment de charme pour les baskets, pour mettre sur les lacets. Non mais regardez, c'est trop mimes. Alors comme je sais déjà sur quelle basket je veux les mettre, j'ai pris le petit cœur rose et un petit éventail, une petite étoile et un petit médaillon avec des motifs dessus. C'est trop kiki, j'adore. Et alors celui-ci, je trouve trop fun. Un petit piment. Il existait en rouge aussi, mais là comme j'avais pris le petit cœur rose, je me suis dit que ce serait trop mignon ensemble. Mais voilà, je trouve ça trop rigolo. Et j'ai aussi ramené
un petit collier avec une petite croix pour Jen. Je sais qu'elle adore ça. Et celle-ci, je l'ai trouvée tellement fine, tellement belle. Et maintenant, je range tout. Je garde les bijoux sur moi. Et je passe à... je sais pas, je réfléchis. C'est bon, j'ai fait le deuxième mini unboxing. Il s'agit de quelque chose pour ma passion du moment. D'ailleurs, le gros colis, ça... Bref, vous verrez. Le truc, c'est que je vous le montre assez régulièrement. Je fais pas mal de dessins comme ça avec la Cricut. Alors, ce sont des dessins que moi, je crée à la main sur ma tablette. Ensuite, je demande à ma Cricut de faire les contours pour que ce soit bien régulier et tout, pour pas se louper. Et après, je colorie à la main et ça me permet d'avoir des tests, en fait, pour voir ce que rend le motif sur la tasse et avoir une idée de est-ce que je trouve ça hyper sympa, qu'est-ce que je pourrais modifier et tout et tout. Et là, j'ai fait ce test-là. D'ailleurs, si vous l'avez vu passer sur Insta, ça me plaît beaucoup. Les couleurs étaient hyper intenses et tout. Et ouais, très sympa. Et une fois que je sais que le motif me plaît et que j'ai envie potentiellement de le refaire plusieurs fois, l'idéal, c'est de faire imprimer directement ma création par une imprimante qui permet la sublimation, une imprimante spéciale avec de l'encre spéciale, etc., etc. C'est ce que je vous avais montré la dernière fois, vous savez, les petits papiers avec les motifs dessus. Là, j'en ai reçu d'autres pour test puisque j'ai remis à taille pour que ce soit vraiment face à face et tout et tout. J'ai changé un peu la couleur des citrons. Enfin voilà, j'ai fait quelques petites modifs. Donc celui-ci, vous le connaissez, juste je l'ai un peu modifié. Ensuite, celui-ci, pareil, j'ai redimensionné pour que quand je fasse le tour comme ça, ce soit vraiment face à face, que j'ai pas besoin de découper parce qu'ensuite, sinon pour le côté vraiment à la même hauteur, c'est un petit peu plus complexe. Donc celui-ci, c'est bon, je vais pouvoir retester. J'ai aussi redimensionné, mais surtout changé les couleurs sur celui-là qui vous avait beaucoup plu. Je l'aime énormément aussi. Donc là, je suis partie sur un bleu pour les petites fleurs qui est un peu plus bleu canard. Et le orange, je l'ai transformé en saumon. Donc les couleurs sont toujours plus claires sur le papier qu'une fois imprimées sur le mug. Il faut le savoir. Je l'ai redimensionné, je l'ai retravaillé. J'ai rajouté des fleurs pour pouvoir l'imprimer sur un mug plus haut. Et ça, c'est une nouvelle création que je voulais tester. J'avais envie de mettre des petites cerises sur les mugs après les citrons. Les cerises, forcément. Donc, j'ai ceux-là qui sont assez courts parce que j'ai pensé, vous savez, à ces modèles-là qu'on imprime sur une plus petite partie. Et ça va juste être parfait. Donc, dès que j'ai un moment, je me penche sur les tests et bien entendu je vous montrerai ce que ça donne. J'ai trop hâte, surtout de voir ce que vont rendre les petites cerises parce que j'ai vraiment travaillé les petits motifs en mettant du relief et tout dans les feuilles, sur les fruits, j'ai mis des petites couleurs et puis la petite inscription là, vous la voyez à l'envers. Oui, quand je filme, je le vois à l'endroit parce que je suis en miroir, mais quand je monte, c'est exactement comme moi je le vois, donc c'est à l'envers. Mais voilà, la petite inscription est mignonne et puis j'ai hâte de voir aussi ce que va donner la couleur. Si au final je préfère ça ou si je préférais celui que j'avais fait en premier avec du orange et du bleu plus foncé. Bref, plein de petits tests en perspective et je vous posterai probablement des photos et je vous demanderai vos avis sur Insta par là-bas. Voilà. Si vous ne me suivez pas encore là-bas, il se passe quelques petits trucs sympas de temps en temps. Je vous invite à nous y rejoindre puisque toute la famille est sur Insta. Et donc, c'est bon. Ça aussi, c'est fait. Quelle heure est-il ? 11h05. Je pense ne pas avoir le temps de commencer par rapport à ce qui se trouve là juste devant moi, donc je vais aller bosser un petit peu sur mon ordi, j'ai un petit peu de compta à faire, j'ai pas mal de petites choses à voir et je me penche sur le gros carton cet après-midi je pense. Yes, j'ai fait ce que je voulais faire, je viens de recevoir les petits messages de Sam pour me dire tu viens manger, il est midi 19 très exactement, enfin il était au moment où j'ai mis mon téléphone dans la poche arrière de mon pantalon, donc let's go. En plus là, j'avais faim, forcément, midi 19, hein, l'estomac sec, ça fait déjà 19 minutes qu'il est, que c'est passé midi, quoi. Bref, ouais, je suis vraiment super bien réglée pour les repas. 11h30, j'avais déjà un petit creux, en vrai. Et aujourd'hui, il fait un temps... Oh bah alors, mais c'était un pigeon. D'habitude, ce sont des pies qui viennent chez nous. Là, apparemment, c'était un pigeon. J'allais dire, il fait un temps moyen. Je pense que vous voyez, ça fait un peu comme si c'était couvert, il fait pas froid, pour le coup je suis bien là comme ça en petit chemisier, mais ouais, c'est pas le grand soleil quoi. Du coup en rentrant je dis à Sam, j'ai vu comme un pigeon dehors et il me dit mais c'était peut-être une colombe en fait.
mais je l'ai vu partir très vite, je me suis pas concentrée, je l'avais déjà vu une première fois. Bizarrement, c'était un oiseau avec beaucoup de gris, c'est pour ça que j'ai pensé pigeon. Et là, je viens d'aller regarder sur internet, ils disent que la colombe c'est la version blanche du pigeon, que genre c'est la même famille que les tourterelles. Est-ce que ça pourrait être une tourterelle sinon ? Peut-être. Après, ils disent que les colombes, c'est genre plus long et plus fin. Et bah là, si c'était une colombe qui avait bien mangé. Parce que moi, c'est pour ça que j'ai pensé pigeon. Je l'ai trouvé assez rond, cet oiseau. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est de revoir l'oiseau pour pouvoir un peu plus me pencher sur la question de mais quelle espèce c'était. Parce que ça fait 2 fois que je le vois, cet oiseau. Les années d'avant, il venait pas. À tes souhaits. Tu l'as pas encore vu, toi ? On en a toujours une qui vient nicher dans notre treille. Mais je l'ai jamais vue. J'ai vu le nid à chaque fois. Et je l'ai vue, mais elle était au-dessus de la treille. Donc il y avait la végétation à chaque fois qui me cachait. Et j'ai jamais fait gaffe si elle était si ronde. C'est peut-être une tourterelle. Et si... Est-ce que ça pourrait être une tourterelle aussi ? Je vais continuer à regarder les photos d'oiseaux sur Internet. Bon, ok, je vous fais un petit peu de spoil parce que je suis allée beaucoup plus vite que ce que j'avais prévu. Je pensais qu'il fallait monter plus que ça les presses à chaud, mais comme celle-ci est simple à utiliser, en fait, il n'y avait pas besoin de grand-chose, juste rajouter le contrôleur et la poignée. Et maintenant, il faut absolument que je trouve ce que je souhaite personnaliser et que je la teste. Voilà, donc je vous fais ça dans une petite vidéo à part. Comme ça, ce sera mon premier test de cette presse à chaud. Et j'ai trop hâte. Bon, j'ai déjà des petites idées, hein. Je vous dis, il faut que je trouve. Mais clairement, dans ma tête, ça fait un moment que je regarde ce genre de presse pour pouvoir avoir une surface plus grande, en fait. Et mettre un petit peu plus de force. Parce que l'îlot est haut et avec les presses à main, c'est un peu dur quand on n'est pas très grande, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, celle-ci, du coup, est un peu haute pour moi aussi. Il faudra que je vois où est-ce que j'installe. Elle va clairement pas pouvoir rester sur cet îlot. J'ai vu qu'il y avait des supports exprès, mais après, j'ai un autre problème. Une autre problématique, peut-être que vous allez pouvoir m'aider d'ailleurs dans les semaines qui arrivent, si jamais je me penche vraiment sur la question, c'est comment je pourrais réaménager un petit peu tout. Alors, je pense pas à ce coin-là, parce que pour le coup, je l'aime bien, le coin avec cricket, tout ça. Mais comment je pourrais faire en sorte que tout ce qui est là, plus ça puisse rentrer, ça puisse être utilisé facilement, genre qu'il ne faille pas que je la range et que je la sorte. Vous savez, moi ce que j'aime, c'est quand les machines sont prêtes à l'emploi, qu'on n'a pas besoin de passer 3 heures à tout installer. C'est voilà, pour moi je trouve que c'est l'idéal. Alors oui, on ne peut pas toujours parce que justement problème de place. Ce qui fait que j'étais en train de me poser la question, qu'est-ce que je pourrais bouger, qu'est-ce que je pourrais décaler, qu'est-ce que je pourrais intervertir pour pouvoir l'avoir à disposition. Voilà. Donc, affaire à suivre. Pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais me pencher sur la question de avec quoi je la teste. Voilà. Et je suis trop contente. Et vous avez remarqué, Rose, elle est rose et blanche. Est-ce qu'elle n'est pas trop mimi en plus d'être a priori super méga pratique? Faut que je vous explique. Alors, en vrai, là, vous voyez, la presse n'est plus sur mon îlot parce que je me suis dit, je la pose devant mon miroir. Elle est bien comme ça, elle n'est pas dans le passage et tout. Je vais m'occuper de tester mes mugs, tout ça. Et puis, je ferai ça, la presse, un autre jour. C'était très aléatoire, ce que je viens de vous dire. Mais vous avez compris le principe, quoi. Mais juste comme ça, parce que j'y pense à ce moment-là, j'envoie un petit SMS à Sam pour lui dire... Par hasard, t'aurais pas genre des vieux t-shirts uniques que tu mets plus où je pourrais m'entraîner, enfin tester avec. Puis genre si ça rend quelque chose, tu peux le mettre, mais genre des t-shirts que t'as depuis des années, tu t'en fiches. Il me fait non, j'en ai des vieux mais pas unis. Et là il enchaîne en me disant mais si tu veux, on va faire un tour et on va voir si on trouve des t-shirts pas chers pour que tu puisses faire des tests. Du coup, je suis revenue avec des t-shirts. Très sympa pour le coup, j'ai pris plusieurs couleurs et tout, même du rose, du jaune, trop cool. Et je vais remettre la presse sur l'îlot parce qu'elle arrivait, vu que j'ai trouvé ce que je cherchais et que j'ai déjà les idées, j'ai déjà les visuels, j'ai déjà ça j'avais prévu, il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous pousser de là, je vais remettre la presse où elle était il y a moins d'1 heure. Et je vais commencer les tests. Voilà. Et j'espère, parce que
Je vous avoue, ça me fait un peu peur. Autant quand j'ai commencé avec la petite presse, avec la mug presse et tout, j'ai regardé les tutos et tout, c'est simple d'utilisation, hein, je veux dire, voilà. Autant, je sais pas pourquoi, mais imprimer sur des vêtements, même si c'est le même concept, hein, c'est la presse, hop, ça chauffe, hop, on enlève, c'est imprimé. Mais je sais pas pourquoi, ça me fait un peu peur. J'ai peur de louper, voilà, de faire du gâchis, de rater un truc et de me dire ah bah voilà, pourra pas le porter celui-là, c'est relou. Alors que en temps normal, je n'ai pas forcément trop de crainte comme ça, mais là ouais, c'est peut-être le fait de prendre un vêtement et de savoir que si je le rate, ouais, il servira à rien. Après, je peux pas rater au point que ça serve à rien quand même. Bref, je vous dis ça après les tests. Voilà. Ça y est, j'ai testé. La bête est en train de refroidir. Parce que mine de rien, je commençais à avoir chaud. Ça dégage beaucoup de chaleur, ces grosses plaques qui chauffent là. Donc, on a le premier t-shirt. Et on a le t-shirt de mini-moi. Même motif, mais en plus petit. C'est pas trop kiki, franchement. Bon, je me suis aperçue d'un truc en fait. Finalement, au pire, je pense, ce qui peut arriver avec une presse, c'est qu'on chauffe pas assez chaud ou pas assez longtemps. Auquel cas, peut-être ça colle pas bien. Là, j'ai attendu que ça refroidisse parce que c'était des motifs qu'il faut enlever à froid. Je m'en suis aperçue tout de suite parce qu'à chaud, quand on tire, ça... Faut pas. Non. Donc à froid, ça s'est très très bien décollé, rien à redire. Et sinon, la deuxième raison qui peut faire qu'on loupe le truc, c'est si on met le motif pas centré, pas droit, etc. Donc je vous avoue que c'est pas forcément évident avec des motifs qui sont pas hyper réguliers. Là, en gros, c'est un rectangle, mais c'est pas vraiment un rectangle. Mais comme j'ai quand même déjà ça pour essayer de centrer un petit peu, qui est en pouces d'ailleurs. Jen m'a fait remarquer, maman, t'en as acheté en pouces. Oui, mais en fait, j'ai pas besoin des mesures dessus. Je voulais juste les repères, donc c'est pas très grave. Et après, il y a les astuces, vous savez, de plier le t-shirt en deux, de le passer sous la presse pour marquer le milieu, pour ensuite marquer le milieu du motif, etc., etc. Donc, je pense qu'à l'arrivée, je me suis pas trop mal débrouillée. J'en ai fait un autre. Où est-il? Bougez pas. J'adore vous dire ça, bougez pas. La caméra risque pas de bouger toute seule. Hein. Et j'ai fait celui-ci parce que j'aimais trop voilà, ce qui est écrit. Je me suis dit non mais ça c'est mon t-shirt le matin. En été je vais débarquer en t-shirt comme ça. En mode mon café il est où? Voilà. Donc écoutez, elle marche très bien cette presse et je suis très contente. Et c'est très très cool. Et je vais pouvoir faire plein de choses. Et c'est génial. Ah, c'est trop cool. Du coup, je vais tout ranger parce que par contre, j'ai fait mon petit chantier ici. Et ensuite, ce sera quasiment l'heure d'aller manger. Donc, je vous dis à demain. Waouh, ce matin, il fait super beau. Et oui, je tiens 25 000 choses en plus de l'appareil photo. J'aime vivre dangereusement. Non, ça va, tout est bien calé. Le stylo de la tablette est en haut parce que lui, parfois, je le perds. Quand je la tiens, je fais pas attention et je mets mon bras voilà. Donc là, c'est bon. Non, ça va le faire. Ça va le faire. La catastrophe, ce sera pas pour tout de suite. Allez, let's go. Je vais faire un petit tour. Oula, l'appareil est très bas. Dans mon studio pour faire quelques tests. Et au passage, est-ce que vous avez remarqué dans quel mug j'ai mis mon café ce matin? Attendez, je vous montre à la lumière. Les couleurs sont trop belles. Je kiffe. Bon, allez. Je pose tout ça. Ah ouais, vous êtes vraiment en bas. Hein. Et hop. Et je m'installe. Là, c'est mieux quand même. Au passage, j'ai mis mon petit t-shirt café. Parce que café, voilà. Et je sais pas par quoi je commence ce matin puisque j'avais 2 idées en tête. Tester encore un petit peu la presse pour textile et faire 1 ou 2 t-shirts supplémentaires pour pouvoir les porter, voilà. Et tester les imprimés que j'ai reçus sur les mugs, mais cette fois-ci sur les mugs avec l'intérieur coloré, sur le mug en verre, sur le mug avec juste la partie du haut, enfin voilà, faire des trucs un petit peu rigolos. Du coup, par quoi je commence? Telle est la question. Écoutez, ce que je vais faire déjà, c'est boire mon petit café tranquillou en débarrassant un petit peu les quelques petites choses que j'avais laissées sur la table hier. Et ensuite, je me décide. De toute façon, je ferai les 2 aujourd'hui. Il est seulement 9h33, donc j'ai large le temps. Ouais, je vais démarrer tranquillou.
et je vais voir ce que je fais. Moi j'ai une petite idée déjà. Je vais commencer par les t-shirts. Voilà. Yes, je vous retrouve pas mal plus tard. Entre temps, j'ai fait des tests. Voilà. Déjà pour commencer, j'ai réalisé ce petit t-shirt avec le petit motif devant et le plus grand, exactement le même derrière. Voilà, je trouvais ça kiki. Je vais voir ce que Jen me dit en rentrant ce soir. Ensuite, au niveau des mugs, allez, je vous raconte pas le chantier qu'on a par ici. Voilà. J'ai fait plein de tests. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est que ça, c'est validé. Alors, quand je parle de validé, c'est pas tant que l'impression, c'est aussi par rapport aux dimensions, au fait que ce soit bien centré, que ça me plaise vraiment à plein de niveaux différents. Donc là, celui-ci, c'est validé. C'est trop mignon. Voilà, j'aime trop mes petites cerises. Je les trouve trop kiki dessinées à la main quand même. Hein. Ensuite, celui-ci, pour le mug avec l'intérieur et la hanse verte, et ben pareil, il est nickel, hyper bien centré, le rendu est juste canon, il est parfait, voilà. Et après, il y a des petites choses à revoir. Alors, au niveau de celui en vert, j'ai mis la petite enveloppe en silicone de 1,5 et ça s'est bien passé, franchement, tout est nickel, mais au niveau du jaune là, la couleur a un petit peu filé. Alors franchement, il faut avoir le nez dessus, hein. Mais ça fait partie des petits détails que moi je remarque, voilà. Donc il n'est pas parfait, mais déjà j'en voulais un pour moi, parce que je kiffe le côté un peu motif en transparent. D'ailleurs c'est rigolo parce que il est plus clair à l'extérieur qu'à l'intérieur quand on regarde bien. Bref, je valide au niveau du rendu, du résultat et tout, mais il faudra que je recommence pour voir pourquoi est-ce que ça a pu filer au niveau de la couleur, si je peux faire en sorte que ça n'arrive plus ou si c'est, je sais pas, peut-être un petit défaut du mug. Je n'en sais strictement rien, je suis en pleine découverte et toujours en plein test. Donc, ça par contre au niveau des dimensions, rien à redire. Ah, il est nickel, de chez nickel. Mais celui-ci, j'ai découpé les petits bouts, donc non, oubliez ce que je viens de dire. Si je veux le recentrer comme là, je l'ai centré en découpant et en plaçant chaque côté d'un côté. Ça faisait partie de mes tests que j'avais reçus la première fois. Mais je serais tentée de dire qu'il faudrait que je le retravaille parce que pour le coup... Eh ouais, mais il y a déjà celui-ci. Mais là, c'est plus petit. Et je trouve que ça rend bien sur ce... Après, j'ai d'autres motifs en stock, donc on verra. En tout cas, je le trouve très très beau et celui-ci va servir à ma petite collection personnelle. Voilà. Ensuite, on a le mug en porcelaine à l'arrivée. Ça s'est très bien passé, hein. Ça se sublime exactement de la même façon que ceux en céramique. Par contre, pourtant j'avais les dimensions, mais je pense que je peux centrer mieux les petits cadres et rapprocher un peu plus les cerises de la hanse. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que j'étais en train justement de faire quelques ajustements sur la tablette quand je me suis dit petite update. Ensuite, on a le mug citron. Alors celui-ci, je l'adore. Il est juste trop beau. Et pareil, motif validé au niveau de comment c'est centré, c'est nickel. Franchement, rien à redire. Je trouve très kiki. Donc, ça c'est bon aussi. Et je continue avec celui-ci. Alors, vous connaissez déjà le motif, mais j'ai remplacé le orange par du corail saumon. Plutôt saumon d'ailleurs que corail. Et j'ai aussi fait les petites fleurs là, un petit peu moins foncées, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et pareil, je pense qu'on pourrait se rapprocher un peu plus de la poignée pour les mugs là. À voir. Donc ça à retravailler, Ça, on a dit c'est bon. Ça, du coup, il faut que je me penche sur la question. Et ensuite, le motif, donc, le même que le petit, mais que j'avais travaillé pour le faire plus haut. Donc, j'ai rajouté des fleurs, etc., etc. Et là, je le trouve pas mal. Mais pareil, celui-là, je vais le garder pour moi parce qu'au niveau de l'impression, ici, ça s'est un petit peu éclairci. Et c'est peut-être parce que j'ai mis l'enveloppe 1,5 et ça ne serrait pas assez. Je vois que ça comme explication, le fait que ça ne serrait pas assez pour bien imprimer. Donc il faudra que je reteste avec ce motif ou un autre, peu importe, en mettant l'enveloppe un petit peu plus épaisse pour voir si du coup, c'était 1, j'ai du 1,5 je crois, ou 2,5 ou 3, enfin bref.
je regarderai. Mais ouais, sinon, au niveau du motif, moi rien à redire. Je trouve là, au niveau des dimensions, c'est nickel. Les dimensions, c'est nickel. La couleur, bah moi je kiffe. Mais à voir quand je le referai, ouais, pour que la presse serre plus pour vraiment bien imprimer sur toute la surface. Et donc, c'est tout pour les petits tests du jour. Enfin, c'est tout. Je suis du coup en train de repeaufiner certains petits détails pour refaire des tests parce que mine de rien, bah, pour obtenir des créations qu'on trouve parfaite entre guillemets, ça nécessite quelques petits tests à faire plusieurs fois, hein, voilà, c'est du travail. Donc je vais terminer ça et ensuite quand ce sera fini, je filerai pour aller donner un coup de main à Sam qui a décidé aujourd'hui de s'occuper de ranger un petit peu le triangle des Bermudes, aka le garage, où on fait l'inverse, le garage aka le triangle des Bermudes, pour celles et ceux qui ont la ref, voilà. Donc je fais ça et ensuite je vais l'aider. Je pense que ça va être voilà, ma fin de semaine va être le rangement du garage. J'ai dit fin de semaine, hein, pas week-end. Bon, à mon avis, ça va déborder sur demain. Bref, on verra. Allez, ciao!